Salut à tous, c'est Romain, merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo improbable, imprévue. Hier soir, il était vendredi soir et je me suis dit, mais quoi de mieux que d'aller dans un parc d'attractions ce week-end? J'ai regardé les parcs d'attractions à Taïwan, etc. Et je me suis dit, oh, quoi de mieux qu'aller à Hong Kong pour aller à Disneyland? En fait, je me suis dit, c'est le moment de s'offrir son propre cadeau de Noël. Oui, bon, on est en novembre, mais c'est pas grave. Hong Kong Express, j'ai jamais volé avec eux, c'est là. Et en fait, dites-vous que c'était vraiment, mais vraiment pas cher, ça coûtait rien du tout. J'ai été un peu étonné. Alors à ce prix-là, t'as pas de bagages ensuite, etc. T'as juste un petit sac à dos, mais c'est largement suffisant. Parfois, tu penses que tu vas rester à Taïwan pour le week-end, et en fait, tu vas te retrouver à Disneyland Hong Kong. Me voilà arrivé à Hong Kong, je vais aller à l'hôtel déposer mon sac qui normalement est juste à côté vraiment de l'aéroport, donc ça va aller vite. Et après avoir fait ça, je vais aller directement manger Shake Shack. Shake Shack, c'est mon burger préféré. Et en fait, à chaque fois que je viens à Hong Kong, c'est un peu la tradition. Je mange Shake Shack. Alors oui, c'est pas le truc le plus hongkongais, mais après tout, je viens ici pour Disneyland, donc c'est pas non plus le truc le plus hongkongais. En fait, avant même d'aller à l'hôtel, vous savez quoi, parce que j'ai peur que ça ferme avant, je vais aller à Shake Shack. On a ici l'ordre des priorités. Donc on dit pas l'ordre des priorités, on a... Bref, je connais les priorités. Je vais prendre le bus. C'est un bus qui passe toutes les 5 minutes, donc normalement ça devrait être rapide. C'est très facile de trouver votre bus. Vous regardez ici, les bus qui partent bientôt. Et vous vous dirigez vers la zone qui correspond à la couleur. Vous voyez, il y a jaune, rouge et tout. Moi c'est le bus E, qui n'est pas là. Si, là il y a le E, donc moi ça va être le bleu. Et E22, E23... E22 c'est la jaune. Ok. Et en fait ça correspond même à la couleur, je savais pas, de Google Maps. Donc t'as même pas besoin de regarder là. Je prends toujours le train express en fait pour revenir, pour aller de l'aéroport au centre. Mais c'est super bien organisé. La prochaine fois j'essaierai de prendre peut-être le bus. Je sais pas si c'est moins cher ou si c'est le même prix, mais c'est très facile. Je suis monté dans le bus là. Et du coup c'est trop bien parce que j'ai pu mettre en haut devant. Tous les gens qui sont là en fait ils ont tous des énormes valises. Du coup en fait ils peuvent pas monter à l'étage du bus. Vous savez c'est des bus à 2 étages comme ça. Et du coup l'avantage de ça c'est que j'ai la place en haut face quoi. Je suis arrivé au centre commercial qui est en fait un outlet. Il y a beaucoup d'appartements résidentiels à côté. Je suis arrivé au temple, le fameux. À Hong Kong il y a des spécialités aussi qu'on trouve que ici à Shake Shack. Des salades notamment. Bon j'ai pas testé. Je me suis contenté du menu classique. Celui que je prends tout le temps partout où je vais. Vous savez qu'avant à Osaka, il y avait il y en a toujours d'ailleurs, il y a un Shake Shack et je sais plus du tout les prix, mais là j'ai été choqué du prix, c'était super cher. C'était genre 22 € ou 21 € le menu. Hong Kong c'est cher de base, mais là c'était encore plus cher que ce que je pensais. Pour un fast food en fait c'est super bon. Et voilà le petit burger, vraiment minuscule. Mais le pain aussi, tout est bon, je sais pas. Il y a un truc spécial dans ce fast food qui fait que heureusement qu'il n'y ait pas à Taïwan, sinon j'irai souvent, mais c'est trop bon. Mais en fait je pensais que ça ressemble à un casino plus qu'à un hôtel. Je suis épaté par le truc, c'est une expérience, il y a plein d'activités et tout. Alors spa, non, massage, il y a des cafés, il y a même un sous-sol avec plein de trucs. Bon allez, je vais faire le checking. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, c'est vraiment à côté de l'aéroport, je vais vous montrer après, parce qu'on voit l'aéroport depuis là où je suis. Franchement c'est un peu vieillot, mais c'est très bien, et pour le prix, c'était vraiment pas très cher. On n'est pas super loin de Hong Kong Disneyland du coup, et donc demain matin ça va pas coûter très cher pour aller pour y aller là-bas en taxi. Affaire de rat, vous allez voir. Là vous avez le lit qui est quand même pour le coup vraiment assez grand. Vous avez un bureau, une chaise et tout, et attendez c'est ça qu'il faut que je vous montre. Déjà là c'est trop bien, on voit tous les taxis là-bas. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même incroyable. Tous les taxis en train d'attendre pour rentrer à l'aéroport. Et là, en fait, ici, c'est directement l'aéroport, quoi. Donc, c'est le terminal, tu vois les vols qui décollent et tout. On peut pas être plus près. Hein. C'était 100 € la nuit, un truc comme ça, ce qui est cher. Mais pour Hong Kong, sachant qu'en plus c'est à côté d'un aéroport, c'est pas très cher. J'ai regardé, il y avait des nouveaux hôtels et tout à côté, laisse tomber. C'était 500-600 € la nuit, le Sheraton 600 €. Mais ils sont fous. Jamais je vais payer ça. Et en gros, après Shake Shack, je suis allé au supermarché et il y avait des framboises et des mûres. Le truc c'est que en fait les framboises et les mûres à Taïwan c'est hors de prix. Mais quand je dis c'est hors de prix, c'est vraiment abusé. Et là c'était que dalle. Donc trop content. Ça fait partie de mes fruits préférés. La dernière fois j'étais allé à New York, j'en mangeais tous les jours. J'allais au supermarché tellement c'était beaucoup moins cher qu'à Taïwan. À Taïwan il y a des fruits pas chers, mais c'est souvent mangue, ananas, voilà, les bananes éventuellement. Donc c'est pas du tout les mêmes types de fruits quoi. Bref, très content. Je vais prendre ma douche et je vais me déguster ça. Ce voyage de dernière minute, ils annonçaient de la pluie.
Et en fait aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil. Donc je suis très content. Je vais aller commander mon taxi là. Pourquoi des fois quand je parle, je dis taxi, ça siffle. Chiche. Je sais pas. Ouais, je vais aller commander mon taxi et je vais aller à Disneyland quoi. C'est trop cool, ça ouvre dans 1 heure donc c'est parfait. Il faut 15 minutes de taxi pour y aller. Ça devrait me coûter 11 € ou 12 € je crois le taxi, donc parfait. Me voilà arrivé à Disneyland Hong Kong. Alors apparemment il y a un marathon, il y a plein de gens qui sortent avec des médailles et qui viennent de courir. Mais c'est pour les 20 ans de Disneyland. Ils ont tous une médaille avec marqué 20 ans de Disneyland Hong Kong. Et du coup c'est le 20e anniversaire de Disneyland. Alors là le parc n'est pas encore ouvert, ils ont juste ouvert l'allée principale. Et c'est le dernier jour pour Halloween. Après Halloween c'est terminé. Là il y a des gaufres qui ont l'air super bonnes. Et j'ai vu ça partout, la dernière fois c'était horrible le temps d'attente, du coup j'ai pas testé. Là je me dis c'est le moment, il y a de la crème avec. Et je me disais que c'était des trucs un peu industriels, mais en fait c'est pas industriel, c'est fait à la main quoi, quand même. Pour le 20e anniversaire de Disneyland, Moana, qui est un de mes Disney préférés, j'adore Moana. Et en fait juste ici derrière vous avez le show avec la scène où vous pouvez venir voir le spectacle de Moana qui est un peu ridicule. J'avais trop faim et en fait il y a plein d'endroits où ils prennent pas encore la carte parce qu'ils n'ont pas la machine qui est prête pour ce matin. Il y a plein d'endroits où on peut pas accéder encore au parc, ça ouvre à 11h30 alors que le parc a ouvert à 10h30, c'est bizarre mais du coup j'avais trop faim, je me suis dit vas-y je vais me poser en attendant et je vais prendre ça. Dites-vous que ça c'est énorme, je sais pas si on se rend compte, c'est géant. Ça coûte 20 € la cuisse, 20 balles, j'espère que c'est bon. Là je suis au monde de Toy Story, qui est pas le meilleur Disneyland loin de là. Je pense que c'est même peut-être le pire Disneyland que j'ai visité. Mais ce monde là qui est tout neuf est trop beau. Alors petite précision quand même, quand je dis le pire Disneyland, c'est pas super négatif, mais c'est celui en tout cas qui est le plus petit et où il y a finalement le moins de choses à faire. Donc voilà, petite précision, ça reste un très bon Disneyland avec très peu de temps d'attente comparé à d'autres parcs, mais malheureusement, oui, c'est petit quoi. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon, je vais goûter. Elle est super bonne. Et du coup un truc drôle, enfin drôle, non pas trop, mais je trouve que le staff ici est extrêmement désagréable. Mais à un point, j'ai un problème en fait. Si vous voulez, normalement, pour les 20 ans de Disneyland, tu as un coupon que j'ai sur mon téléphone, mais quand j'essaye d'acheter une photo avec, parce que j'ai le droit à une photo gratuite, ça marche pas. Donc je vais au truc des photos. Le mec il me dit ah non mais vous n'êtes pas enregistré et tout. Il regarde mon téléphone et il dit ah pardon si vous avez tout fait comme il faut. Et en fait je lui dis bah comment on fait, ça marche pas. Ouais c'est pas mon problème, vous débrouillez, vous allez demander à quelqu'un d'autre et tout. Mec c'est ton taf, tu fais les photos quoi. Bref, après je vais chercher la glace, super désagréable, mais en fait je me dis mais ils sont vraiment, genre je dis pardon excusez-moi, ils sont en mode, ah bah ça c'était pas prévu. Du coup ce que je voulais dire, juste avant que la petite à côté elle se mette à pleurer, c'est que le staff est extrêmement désagréable. Plein de Disneyland dans ma vie et en général le staff c'est des amours, vraiment ils sont trop gentils tu vois. Mais là je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas si c'est les conditions de travail qui sont horribles, si c'est les, je sais pas. Il n'empêche que c'est très joli et que ça m'enlèvera pas quand même la joie d'être ici. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Vous connaissez cette musique? Tintin. Je pense que cette attraction là elle est mythique mais je sais même pas pourquoi. C'est rigolo, c'est mignon mais Small World j'ai jamais compris. Je crois que c'est parce que c'est une des attractions les plus anciennes de Disney. Une des premières aussi. C'est peut-être plus en fait pour ça qu'autre chose. Ça s'appelle Corner Café là où je suis. C'est pas donné mais c'est entrée plat dessert. Il y a du pain aussi avec. Et du coup je crois que c'est 45 € le menu ou 50 €, on va voir si ça vaut le coup. Parce qu'en général la bouffe à Disney elle est pas très bonne quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, je me suis dit allez, un vrai petit repas. Bon appétit, ça c'est l'entrée.
Pas très appétissant, j'ai oublié de filmer, mais le plat principal est arrivé. C'est donc du poulet à la hawaïenne en fait, c'est du poulet avec de l'ananas. Moi qui suis un fervent attaquant et pas défenseur de la pizza à l'ananas, bon, je trouve ça quand même très bon. Les patates sont bonnes, mais c'est très cher pour ce que c'est. Et par contre c'est un peu froid, c'est pas totalement chaud. J'ai comme l'impression que ça a été préparé il y a genre 20 minutes, 30 minutes quoi. Par contre j'ai un bon siège, je suis juste à côté de la vue. Ça c'est cool. J'ai donc reçu mon cheesecake qui a l'air super bon, super mignon, avec les petites têtes de Mickey évidemment. Ça c'est la gaufre, c'est pas pour moi mais ça a l'air aussi très bon. Je suis de retour pour faire l'espèce de train de la mine. C'est pas vraiment le train de la mine, mais c'est pareil en fait. Grizzly Curl. Grizzly, je ne sais plus quoi, c'est le nom du truc. Et j'ai toujours mon fast-pass que j'ai pas utilisé parce que ce matin il y avait que 5 minutes d'attente. Donc je l'ai pas utilisé. J'ai regardé le feu d'artifice, en fait ce soir il est à 9h. Enfin 8h30 mais il se termine à 9h. Et moi j'ai mon vol à 11h le soir à l'aéroport. Donc ça risque d'être un petit peu tendu, donc il va falloir que je vais louper le feu d'artifice, tant pis. Je reviens de Disneyland, donc là vous voyez c'est l'hôtel. Et en fait quand tu continues, bah là tu continues, c'est dans l'hôtel toujours. Et au bout t'es dans l'aéroport, littéralement. Donc t'as juste un pont à traverser et t'es arrivé à l'aéroport quoi. Ça c'est trop cool hein. J'avoue que je savais que c'était proche, très proche. Il y avait marqué dans l'aéroport mais je pense pas que c'était aussi près. Parce que t'as 2 minutes et c'est bon quoi, t'es arrivé. Du coup je suis rentré un peu plus tôt de Disneyland. Après la parade d'Halloween et puis ce que je vais faire c'est juste que je vais aller profiter du lounge. Il y a le lounge à Mex et ils ont du fromage de chèvre. J'adore le fromage de chèvre, ma passion, donc dès que je viens là j'en profite. Regardez tous ces taxis là, c'est ouf hein. Ils attendent tous là, c'est incroyable. Je suis arrivé à l'aéroport parce que j'adore l'aéroport de Hong Kong, il y a toujours plein de trucs à faire, donc je suis arrivé 4 heures en avance. Je vais faire plein de choses, c'est trop cool. Et regardez, ils ont mis un laboubou géant qui a été installé il y a vraiment quelques jours hein. J'ai vu sur Instagram, bah, il est juste là. Et en gros il y a plein de petits partout dans l'aéroport. En parlant de la boubou, il y a un Pop Mart là. Il faut que j'aille acheter un cadeau de Noël. On m'a commandé un truc Pop Mart mais je sais pas s'ils ont quoi que ce soit. Il y a quelques trucs mais il n'y a rien de... Apparemment c'est la folie des laboubous en ce moment, mais vous savez qu'en France, vous savez qu'à Taïwan c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans. Du coup ils sont tous passés à autre chose là. Je pense que c'est le même prix, voire un peu plus cher qu'à Taïwan. Est-ce que vous vous souvenez quand je suis allé à Pop Mart il y a 1h30 là, j'avais dit que je cherchais des cadeaux de Noël. C'est vrai, mais surtout j'ai trouvé ça et je les ai pas vus à Taipei depuis longtemps et ils étaient moins chers qu'à Taïwan. Donc pas 1, 2, 3, 4. Je vais les ouvrir. Entre temps, évidemment, je suis rentré à Taipei, je me suis rasé un petit peu la barbe. Et attendez, il faut que je vous montre parce que je vous ai pas montré ce que j'ai eu à Pop Mart justement. Donc j'ai eu celui-ci, voilà, que je trouve trop mignon, qui fait la tête comme ça. Ça c'est vraiment moi le lundi matin avant d'aller au bureau. Et celui-ci, je suis moins fan, mais voilà, il dort aussi, il est sympa quand même. Bon et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.